Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Et encore une fois, j'insiste, il faut écouter tous les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Moi, je suis une Camerounaise vivant à Douala. J'ai connu Kanguka par le biais d'une amie. Elle m'a envoyé le lien de Kanguka en février 2021. J'ai commencé à écouter Kanguka. Dès les premières émissions, j'ai été marquée. Et j'étais restée accro à l'émission, les enseignements, les témoignages, les prières de samedi et tout. J'écoutais. Après quelques semaines, quand j'écoutais Kanguka, j'ai commencé par manifester par la salive qui sortait. Chaque fois, j'ai fait cela durant une semaine. Après cela, les sensations de chaleur lors des émissions, les sensations de chaleur, etc., les vibrations, donc les trucs qui font comme si c'était le courant qui passait en moi. Parfois, c'est le froid, la chaleur, etc. Tout ça. J'étais restée accro. Je suis allée dans les archives, écouter les témoignages, les prières des samedis, les différents croisades, écouter. J'étais à la quête d'un enfant, la grâce de l'enfantement. C'est ça qui m'a poussée dans Kanguka. Mais le Seigneur a voulu d'abord me délivrer de plusieurs choses qui étaient en moi et que je ne connaissais pas. J'ai été délivrée des nuitures nocturnes, donc vulgairement appelées poisons de nuit, les couches de nuit. Quand je dis que j'ai été délivrée des couches de nuit, cela s'est passé, je dis que j'ai été délivrée parce que quoi? Une nuit, quand je me suis couchée, le monsieur qui avait l'habitude de venir coucher avec moi est venu dire que il me demande dans le rêve, tu es entré où? Là où tu es entré, la personne est forte. Et c'était un monsieur grand et costaud. Donc il a essayé toute la nuit là à coucher avec moi, il n'a pas pu. C'est là où il dit que je pars. Là où tu es entré, la personne est très forte. Je pars. Il est parti. Après cela, j'ai été délivrée des nuitures nocturnes, des poisons de nuit. Lors d'une nuit, j'écoutais la prière et après, le pasteur a dit, il y a deux femmes qui vont vomir. Une, elle a commencé à vomir dès les témoignages et l'autre va vomir après les témoignages. Bon, au départ, moi, je ne vomissais pas. C'est à la fin. Quand j'ai fini la prière jusqu'à je me couche, je m'endors. Je finis la prière aux environs de minuit. Un instant après, à 1h, je me réveille en sursaut. Je pars vomir. Et quand je vomissais aussi, la diarrhée sortait. J'ai vomi toute la nuit, de 1h jusqu'à 4h du matin. Je vomissais seulement, la diarrhée. C'était avec une forte pression. Je vomissais la diarrhée. Le lendemain, je n'ai pas pu aller au travail parce que j'étais déshydratée. Il n'y avait même pas moyen de me tenir debout. Si tu me voyais, tu allais dire que j'ai fait peut-être une maladie d'un mois. Alors que c'était une seule nuit, quelques heures seulement. Mais le Seigneur est merveilleux. Je rends grâce à Dieu pour ces merveilles. Aujourd'hui, je porte entre mes mains mon bébé de sexe féminin, né il y a de cela une semaine. Oh Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Tu es merveilleux. Merci pour ta puissance dans ma vie. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci car Seigneur, tu as brisé les liens sataniques de ma famille. Merci pour tout. Oh Christ, sois béni. Que tous les partenaires de Kanguka demeurent bénis. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous fortifie. Oh Seigneur, merci. Après 12 ans, Seigneur,
Je porte entre mes mains, oh, la puissance de Dieu, le miracle de l'Éternel. Après 12 ans, Seigneur, 12 ans, 1, 2, 3, jusqu'à 12, Seigneur, oh mon Dieu, comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'élever, Seigneur? Merci, Papa. Merci, oh, le Dieu des miracles, le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. Oh, merci. Merci, Seigneur. Oh, il y a tellement les témoignages de certaines femmes qui m'ont fortifié, surtout le témoignage de celle-là qui a fait 24 ans et elle a donné naissance sans trompe. Oh, Seigneur, ça m'a fortifié. Ça m'a poussé à persévérer, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus-Christ, merci, Papa. Merci, Yahweh, merci. Voilà mon bébé entre mes mains. Oh, Dieu, merci. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, frères et sœurs. Je viens dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. J'étais quelqu'un qui buvait beaucoup et l'alcool m'avait défiguré. Partout où je passais, c'était des humiliations. Dans ma famille, dans ma belle famille, c'était des humiliations et des étiquettes qui m'étaient collées. Il y avait même des hommes de Dieu qui étaient tellement découragés de moi, déçus. Et je me sentais vraiment très mal. J'ai tout essayé, je suis allé dans des villages pour essayer d'arrêter l'alcool, prendre des décoctions, où on m'a même dit si tu recommençais à boire, tu allais mourir. J'ai essayé tout cela et je suis dans l'alcool. Je ne suis pas mort. Je ne sais pas comment dire merci à Dieu. Un jour, j'étais en train d'écouter la prière et l'homme de Dieu a dit que tu es délivré de l'alcool. Toi qui essaies d'arrêter, tu es délivré de l'alcool. Du coup, j'ai rien ressenti. Je m'apprêtais à sortir et j'ai eu des bourdonnements de ventre. Donc je suis revenu, je suis allé dans les toilettes et franchement, c'est comme si on pressait mes intestins pour enlever dans mon ventre tout ce qui était. Et je me suis redressé, je me suis levé, nettoyé, sorti des toilettes. Chaque matin, je prends un verre et puis je sors. Mais je vous dis que ça va faire bientôt 3 mois. Ça ne me vient même pas à l'esprit de m'approcher même d'une bouteille d'alcool. Et ça ne m'impressionnait pas comme avant. Même au travail, je buvais tout ça. Et quand je vois quelqu'un en train de boire même une bière ou de la liqueur, ça m'attirait et je me mettais quelque part, je prenais aussi. Je n'avais plus de ressources financières parce que je mettais tout dans l'alcool. Et ça me plaisait de payer à boire aux gens et pour s'enivrer. Je veux dire vraiment merci à Dieu de m'avoir délivré parce qu'aujourd'hui, ça ne me dit rien du tout. Je vois même une bouteille d'alcool et je suis indifférent complètement. Merci Seigneur de m'avoir délivré. Merci à l'homme de Dieu, à toute l'équipe de Kanguka, aux partenaires, à la famille de l'homme de Dieu. Merci Jésus de t'être souvenu de moi. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, Shalom. Je viens ce matin témoigner de ce que le Seigneur m'a fait. Je suis togolais et je suis actuellement au Togo. Kanguka a transformé ma vie. Je ne sais pas par quoi commencer, j'ai eu des guérisons, tout ce que j'ai partagé Kanguka avec eux, ils ont été délivrés. Je ne sais pas par quoi commencer, il y en a tellement. Ma vie même est complètement transformée. Ma foi est devenue une foi inébranlable. Je suis vraiment très heureux. Kanguka a transformé ma vie. Kanguka m'a permis de connaître la vérité, de connaître Jésus. Et je suis maintenant rassuré que je suis sauvé. Je vous dis infiniment merci. Chaque fois que j'écoutais les témoignages, tout mon corps me gratte. Dans mon corps, je sens des picotements. Jusqu'à un jour aussi, j'avais des crachats. Je crache, je tousse, je crache. Et à un moment donné, j'ai craché et après je vois une boule
descend, même qui ne se dilue pas même avec l'eau. Mais comme j'avais vraiment des difficultés de tout genre, aujourd'hui, en tout cas, je me sens bien. J'avais mal au dos, c'est parti. L'hémorroïde, c'est parti. Et tout est parti. Vraiment, merci. Merci Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour à toute la famille de Kanguka. Je vais rendre mon témoignage de ce que Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, a fait pour moi. Kanguka, c'est une émission qui nous fait vraiment du bien. J'ai dormi, la nuit j'ai eu mal au dos. Quand je me suis réveillé, arrivé au travail, j'arrivais même pas à faire 2 minutes à m'arrêter. J'avais le dos qui me brûlait à fond. Ça me brûlait, j'ai dit mais c'est quoi cette douleur-là? J'ai tellement eu mal que j'ai dit je vais écouter Kanguka. Donc j'ai mis les écouteurs Bluetooth et je priais. Je me suis mis à bailler. Automatiquement, il y a une parole de connaissance qui a dit, toi tu as mal au dos, pose ta main sur le dos. Moi j'ai posé la main sur le dos et le cœur. En même temps, j'ai senti que ça commençait à me soulager. Après j'ai remis encore la prière. Franchement dit, ça m'a libéré. Je remercie l'homme de Dieu. Je remercie Jésus. Je remercie toute l'équipe qui œuvre pour que cette émission puisse aller de l'avant. Je bénis Christ, je bénis tous ceux qui sont autour. Je bénis sa femme. Je bénis toute la grande famille Kanguka. Kanguka nous fait vraiment du bien quand tu as la foi, que tu pries avec persévérance. Vraiment, Dieu est vivant. Soyez bénis tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, j'ai témoigné. Bonjour les frères et sœurs, je viens donner mon témoignage. D'abord, je voudrais demander pardon à Dieu pour n'avoir pas donné vite ce témoignage. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour son amour pour moi et pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a fait connaître Kanguka. Et c'est par le biais d'une sœur en Christ que j'ai eu cette application de Kanguka. Je suis une Togolaise vivant au Togo. Donc, je voudrais dire que c'est en 2018 que l'association togolaise pour le bien-être familial au Togo, qui a organisé une analyse du cancer du col de l'utérus. Et c'est dans un centre au milieu du pays que nous avons eu cette grâce d'avoir fait le forti. Donc, après avoir fait cette analyse, on nous a retenu, on était 4 femmes qu'on a retenues, que le test était positif. Et donc, après, on nous a dit de revenir à 14h30 pour les soins. Nous sommes revenus, on ne sait pas ce qu'on nous a fait. Et après, on nous a donné le rendez-vous de revenir en 2021. Donc, en 2021, nous sommes revenus, je suis allé voir le docteur et ils m'ont fait un prélèvement de forti pour aller faire les analyses à Lomé. Donc c'est après quelques mois que je devrais retourner prendre les résultats chez le docteur. Donc le docteur m'a dit que les résultats sont là, je l'ai appelé, il m'a dit que les résultats sont là et je cherchais quand il faut venir parce que c'était dans une clinique. Donc c'est quand je cherchais à aller, le docteur me disait que non, ce n'est pas la peine de venir, madame. Il n'y a plus de traces cancéreuses. Et j'ai remercié le Seigneur. J'ai loué le Seigneur. Parce que, au fait, cette maladie, comme je n'avais pas de douleur, c'était le début des choses. J'avais d'autres choses qui me tenaient vraiment à cœur. Et c'est de ça que je priais. Je priais pour la lombalgie, je priais pour l'arthrose au genou, mais c'est l'autre chose que je ne tenais pas compte que le Seigneur a guéri. Et je voudrais rendre grâce ici pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il m'a fait. J'ai témoigné. Shalom. Soyez bénis. Amen. Shalom, peuple de Dieu.
Je suis une jeune Gabonaise, je viens rendre mon témoignage pour toutes les merveilles que le Seigneur a fait dans ma vie. En janvier, j'ai été enceinte de 4 mois. J'ai fait des examens prénatals et j'ai été détectée positive au VIH. J'ai été bouleversée. Je commençais à me rendre dans des églises, voir des prophètes. J'étais tellement dévastée que je n'arrivais pas à m'en remettre. Je recevais toutes sortes de témoignages. Entre-temps, je prenais mes médicaments pour la santé de l'enfant, mais j'ai prié tout le temps. J'ai prié. C'était pas facile. Ce n'était pas facile. Tout le temps, je priais, je demandais pardon au Seigneur. Je ne lamentais plus, mais je priais. Je faisais les 3 règles Konguka. Ne pas se lamenter, accepter la volonté de Dieu et prier tout le temps. Je vomissais par moments. Tout le temps, je priais. On m'a demandé de repartir à l'hôpital pour refaire un autre test parce que celui-là n'était pas vraiment sûr. Je suis partie à l'hôpital encore. J'ai refait le test, c'est sorti positif encore. Mais je n'ai jamais cessé de prier. Je priais. Je demandais au Seigneur de me localiser. Tout le temps, je priais. Jusqu'au moment venu, j'ai accouché mon garçon. J'écoutais toujours la prière du samedi, toujours. Et c'est comme ça que j'ai eu une manifestation. J'ai commencé à trembler. J'avais mon enfant sur mes cuisses. J'ai commencé à trembler. Et une voix à l'intérieur me disait, je ne peux pas te laisser. Et moi, je disais à cette voix, si tu vas me laisser au nom puissant de Jésus, tu vas me laisser tranquille. Je demande la guérison. Tout le temps, quand Christ disait, il y a 2 personnes qui sont guéries du VIH-Sida, je disais, c'est moi, Seigneur, je suis localisée. C'est moi, jusqu'à ce que je me suis mise à vomir. Et ce jour-là, le 27, j'ai marqué cette partie-là, parce que ça m'a tellement touchée. Je n'ai jamais eu ce genre de sensation-là. Je commençais à vomir avec mon enfant sur les mains. Cette voix ne faisait qu'insister. Moi, je ne faisais que dire, si tu sors. Et c'est comme ça que je me suis fatiguée. J'ai senti comme si quelqu'un avait libéré mon corps. Je me suis sentie fatiguée. Tout mon corps était fatigué. Et de là, j'ai pris la décision d'arrêter de prendre mes médicaments. J'ai dit, Seigneur, je remets ça entre tes mains. Aujourd'hui, j'arrête de prendre ces médicaments. Je remets toute ma confiance entre tes mains. Et j'ai arrêté de prendre les médicaments. Cette voix me disait, prends les médicaments. J'ai dit, je fais confiance à Dieu, je ne prends plus ces médicaments. Et le 4 juin, pendant la prière toujours du samedi, Christ, il a dit, il y a une personne qui est guérie. J'ai dit, Amen Seigneur, il s'agit de moi. J'ai saisi cette parole, j'ai prié. Je savais que c'était mon jour. Et ce jour-là, j'étais comme si j'étais apaisée. Et après la prière, une semaine après, je suis repartie à l'hôpital. Je vous assure, le diable était menteur. Quand vous faites quelque chose, ayez la foi. Je suis repartie à l'hôpital le jour-là. Il y a une femme qui vient parler d'abord avant de donner les résultats, qui dit, vous qui venez à chaque fois refaire le test, sachez que cette maladie est une maladie incurable. Vous pouvez faire ça 100 fois, 10 fois, ça ne va jamais changer. Je vous assure que sur le coup, j'ai été découragée. Je voulais me lever pour dire, je pars. Il y a une voix qui m'a dit, assieds-toi et attends ton tour. Je me suis assise. On m'a prélevée. Je suis partie, je suis revenue. Je vous assure que quand le docteur m'a appelé, quand je suis rentrée, j'ai vu la grandeur du Seigneur. Je vous assure. Je suis rentrée, je me suis assise. Il m'a dit, bonjour madame, bonjour. Tenez vos résultats. Vous êtes négatif. J'ai dit quoi? Il me dit, vous êtes négatif. Je me suis mise à genoux. J'ai pleuré. J'ai dit, Dieu m'a écouté. Oh, merci Seigneur. Je vous assure que vous qui êtes toujours en attente, ne cessez pas de prier.
prier tout le temps. Il y a des voix, il y a du découragement, mais ne cessez pas de prier, prier, car il y a un Dieu vivant. Je remercie l'équipe Kanguka. Je remercie Christ pour ses prières. Je remercie pour les 3 paroles qu'il nous a données, de ne pas nous lamenter, de prier tout le temps et d'accepter la volonté de Dieu. Il y a du découragement, mais tant qu'on est un Dieu vivant, on doit avoir la foi. Je sais que j'ai mis du temps à témoigner, mais j'ai dit après la prière de ce samedi que je vais faire mon témoignage et j'ai fait mon témoignage. Je remercie encore une fois toute l'équipe Kanguka. Je remercie Christ. Je bénis sa famille. Je lui bénis. Merci pour tout ce que tu nous fais. Merci pour les prières. Vraiment merci pour tout. Shalom, je témoigne. Shalom, je suis une dame ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire et précisément à l'est de la Côte d'Ivoire. Ce soir, je viens rendre mon témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi. À l'instant T, je venais d'écouter les témoignages du samedi et la prière. Et pendant les témoignages, j'ai senti des frissons prendre tout mon corps. Et lors de la prière, j'ai senti, Seigneur, une présence à moi, Seigneur, parce que tout un jour, à vrai dire, je suis une dame, j'atteins la quarantaine. Je me sens tout le temps fatiguée. Malgré les médicaments que je prends, que ce soit les médicaments de palu, les médicaments de fatigue, mais je me sens tout le temps fatiguée. Oh, donc ce soir, pendant la prière, j'ai mis ça en prière. Je lui ai dit, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, je sens comme une force, une présence négative dans mon corps qui me fait que je suis lourde à chaque instant. Et à l'instant même, quand le pasteur a commencé à prier au peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kanguka. Les manifestations ont commencé. Oh, cet esprit, j'ai commencé à parler. Pourquoi tu écoutes Kanguka? Je m'en fais. J'ai l'impression que c'était un esprit de vieille personne qui était dans mon dos, dans mon corps, qui m'empêchait à chaque fois de me mouvoir. Oh, cet esprit, j'ai été délivré de cet esprit à l'instant même. Donc j'ai dit, je ne vais pas attendre pour faire ce témoignage. Maintenant même là, je viens d'écouter la prière de samedi et j'ai reçu, Seigneur, cette délivrance. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci à Christ, à tous ceux qui œuvrent pour l'émission Kanguka. Je dis merci à l'Éternel mon Dieu, parce que ce témoignage, je ne pouvais pas attendre. Merci de m'avoir délivré. Merci de m'avoir délivré de cet esprit. Merci Seigneur, par les témoignages qui nous édifient, par les témoignages Seigneur, nous recevons Seigneur notre délivrance. Merci Christ. Merci à tous ceux qui intercèdent. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, je viens donner mon témoignage, remercier mon Dieu, rendre des actions de grâce, car il m'a béni après près de 17 ans dans l'attente. J'ai commencé à écouter Kanguka depuis 2016. Et depuis, je n'ai jamais perdu la foi, j'ai toujours posé la main sur mon ventre et j'ai toujours cru qu'un jour, mon Dieu me bénirait. Alors, aujourd'hui, l'Éternel, mon Dieu, m'a béni. Il m'a donné un petit garçon qui a 2 mois aujourd'hui. Un merveilleux enfant. Pour cela, je viens édifier toutes les femmes qui sont dans cette même situation, ceux qui sont à la recherche d'un enfant ou d'autre chose, de ne pas perdre la foi, de continuer à poser la main, car l'Éternel n'oublie personne, mon Dieu n'oublie personne. Il suffit vraiment de garder la foi. Au moment où on ne s'attend pas, il vient agir et il nous bénit. C'est pourquoi je viens vraiment rendre des multiples actions de grâce à mon Dieu. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui témoigner les merveilles du Seigneur dans ma vie. En effet, il y a cela 1 mois et demi, alors que j'étais souffrant
Je me suis rendu à l'hôpital. On m'a diagnostiqué donc positif au diabète. Mon taux de cholestérol était à 7,5. Mon taux de glycémie était à 9. J'étais vraiment souffrant. J'avais été diagnostiqué donc hypertendu. Toutes ces maladies se sont accumulées dans ma vie. Chemin faisant, un ami à qui j'avais appelé pour lui présenter ma situation m'avait demandé de télécharger les audios Kanguka. Ce que je fis. Il m'a demandé d'être très humble, très à l'écoute des différents témoignages. C'est ce que je fis. Avec beaucoup de conviction, je me suis mis en prière. Alors un samedi, je me suis réveillé et j'ai suivi la prière, les témoignages, puis la prière. Je n'avais ressenti aucune manifestation particulière. Mais lorsqu'il a dit « 2 hommes souffrent de l'hypertension. Au nom de Jésus, vous êtes libérés, vous êtes guéris. » J'ai saisi, j'ai dit « Seigneur, merci de m'avoir visité. » J'ai saisi. 1 semaine plus tard, je suis allé à l'hôpital. J'ai vu ma tension qui était à 18, maintenant à 12, de 2 bras. J'ai dit « Seigneur, gloire à ton nom. » J'étais convaincu que j'étais guéri du diabète et que mon cholestérol avait déjà baissé. Mais je ne pouvais témoigner sans pour autant que d'autres visites, un autre contrôle ne soit fait. Et hier, je suis allé à l'hôpital pour un contrôle. Dès que je suis arrivé, après le contrôle, lors de la prise de résultats, l'infirmière me pose la question de savoir si les résultats étaient les miens ou pour un parent. Je dis que ces résultats étaient les miens. Elle s'est étonnée de savoir depuis quand je souffre du diabète. Je lui ai dit de quelques mois. Elle a dit c'est pas possible parce qu'on n'en guérit pas. Je lui ai dit à Dieu soit la gloire et je bénis Christ à travers l'émission Kanguka qui a restauré ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces maladies s'étaient accumulées à moi. Depuis 2010, je souffre d'une impuissance érectile. Mais bien-aimé, Christ, au travers de l'émission Kanguka, m'a donné espoir. À travers la foi, Dieu m'a guéri. Il avait prononcé au cours d'une prière que 2 hommes étaient atteints par l'impuissance sexuelle. J'ai saisi cette parole. Aujourd'hui, je bénis Dieu parce que je suis devenu homme. Gloire soit rendue à Dieu. Christ, je prie que le Seigneur continue à œuvrer, continue à aider, continue à renouveler son intelligence ainsi qu'à ta famille. À tout le groupe Kanguka, que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je viens pour témoigner de la gloire, de la puissance, de la main puissante de Jésus. Oui, je réside aux États-Unis et j'ai reçu Kanguka par l'intermédiaire de mon épouse. Et depuis là, je prie avec Kanguka, j'ai appris à prier, j'ai appris à glorifier Dieu, j'ai appris à louer Dieu. Et je viens pour témoigner que j'avais un mal qui me picotait dans ma poitrine du côté droit. Ça me picotait et finalement j'ai pris un Kanguka d'un samedi, j'ai prié avec et j'ai sollicité le secours de Dieu de me guérir. Donc ce matin vers 4 heures, lorsque j'étais couché, je dormais profondément et j'ai été réveillé en sursaut par un mal qui m'a picoté. C'est comme on m'avait poignardé au niveau du ventre, un peu au-dessus du ventre, entre le duodénum et le ventre. C'est comme j'ai reçu un choc, c'était comme une électrocutation, c'est comme j'ai été électrocuté et j'ai sursauté pour me réveiller. Immédiatement, je me suis dit oui, j'ai reçu ma guérison. La main puissante de Dieu m'a touché et le mal que je ressentais au niveau de ma poitrine, le mal s'est estompé et j'ai glorifié Dieu.
J'ai glorifié le nom de Je suis. J'ai glorifié le nom de Je suis. Lui qui prend compassion de tous ceux qui crient vers lui dans la détresse. J'ai crié vers lui dans la détresse parce que ce mal, ça me faisait tellement mal que j'ai supplié de me guérir. Et il l'a fait au nom de Jésus. Merci, c'est ainsi que j'ai témoigné. Et je rends grâce à Dieu pour la vie du pasteur. Je bénis sa famille. Je bénis ses partenaires. Je bénis tous ceux qui témoignent. Car les témoignages, vraiment, comme le pasteur le dit, les témoignages sont comme une arme qui transperce les œuvres du malin, qui détruit les œuvres du malin. Et je vous encourage à témoigner. Ceux qui n'ont pas encore reçu leur guérison, ils l'auront. Et je bénis Dieu pour tout et je rends grâce à Dieu. C'est ainsi que j'ai témoigné. Shalom. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je suis un jeune Camerounais vivant et Yaoundé. Je viens ce matin bénir l'Éternel pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu. Je connais l'émission Kangoka derrière à travers une amie qui vit en France. Et depuis l'année 2021, je n'ai cessé de manifester pendant les prières. Je vivais la peur, je vivais la ruine. Tout ce que j'envisageais tombait en ruine. Mais depuis que je vis du prix avec cette émission Kangoka, j'ai reconnu l'assurance, j'ai reconnu la paix du cœur. Je n'ai cessé de manifester pendant les prières par des bâillements, par des vomissements. Je demande pardon parce que c'est au moins la 4e fois que je vomis à travers l'émission Kangoka. Le Seigneur n'a cessé de se manifester à travers cette émission. Ce samedi, pendant que l'homme de Dieu priait, je me suis mis à vomir par des paroles de connaissance que l'homme de Dieu déclarait. Le Seigneur n'a cessé de me délivrer des liens ancestraux, des liens de famille, de tout esprit de stagnation, de non-accomplissement. Je ne saurais vous dire combien de fois. Alors, je bénis ce matin l'homme de Dieu à travers lequel le Seigneur se manifeste. Je bénis l'Éternel Dieu de me visiter. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs de Kangoka. Je suis une sœur camerounaise et j'ai connu Kangoka par une collègue en juillet 2021. Ma collègue m'avait parlé des bienfaits de Kangoka et elle avait insisté afin que je télécharge directement l'application devant elle. Chose que j'ai faite et le soir quand j'étais rentrée à la maison, j'en ai parlé à mon mari, il a téléchargé. Mon mari et moi, nous nous connaissons depuis 12 ans aujourd'hui et nous étions à la recherche d'un enfant. Nous avons eu plusieurs événements malheureux parce que j'ai fait 5 fausses couches en ces 12 années. Chaque fois que je tombais enceinte, tout se passait bien jusqu'au 4e mois. À la 18e semaine, plus précisément, un événement se produisait pour arrêter ma grossesse. J'ai eu recours à tous les meilleurs médecins ici au Cameroun, les gynécologues de renom. J'ai fait 3 cerclages pour essayer de contenir la grossesse qui n'ont pas marché. Nous n'avons pas vu quel spécialiste. Nous avons pensé à tout et nous étions vraiment découragés. Nous ne savions pas quoi faire pour avoir cet enfant. C'est alors que nous avons connu Kangoka et nous avons appris la foi. La foi peut sauver, la foi peut permettre de déplacer les montagnes. Nous avons appris à prier avec Kangoka. Chaque samedi, nous ne nous levions pas de notre lit sans avoir fait la prière des malades. Et mon époux posait toujours sa main sur mon ventre en disant « Nous avons la foi,
nous avons la foi. Quand Christ disait, pose la main sur le ventre de ta femme et aie la foi. Nous étions en prière depuis juillet 2021 et je n'avais jamais eu de manifestation. Mais nous nous disions qu'un jour, notre tour arrivera. C'est ainsi que, à l'année 2022, j'ai découvert que j'étais enceinte une fois de plus, la 6e grossesse. Et cette fois-ci, j'ai décidé que cette grossesse-là n'allait pas partir, que cet enfant-là allait vivre, allait venir au monde. Nous avons continué à prier. Nous avons continué à prier avec Kanguka. J'ai retrouvé dans les archives une prière spéciale Kanguka d'un samedi qui était destinée aux femmes enceintes. Donc j'écoutais et je réécoutais ça tous les jours en posant la main sur mon ventre, en parlant à mon bébé, en parlant au Seigneur, en lui disant Seigneur, viens à l'aide de ta servante. C'est comme ça que ma grossesse s'est déroulée, une grossesse à haut risque. J'ai été couchée tout au long de ma grossesse jusqu'au 7e mois. Et au cours du 7e mois, j'ai perdu les os. Le Seigneur a mené cette grossesse de bout en bout. Le bébé est venu au monde bien qu'étant prématuré. Elle était bien portante et elle avait un poids acceptable. Nous avons continué dans la prière. Nous avons continué dans ma chambre d'hôpital. Je priais, j'écoutais Kanguka, je réécoutais les anciennes émissions. J'écoutais les enseignements tous les jours. J'écoutais les témoignages tous les soirs. Mon mari faisait pareil de son côté. Et nous nous retrouvions le soir pour prier. Le Seigneur a permis qu'aujourd'hui nous ayons notre petite fille. Le Seigneur nous a bénis. Il a essuyé nos larmes. Nous voulons lui dire merci. Nous voulons que tout le monde de par le monde entier sache que rien n'est impossible à Dieu. Nous avons fait 12 ans, perdu 5 enfants. C'était tellement douloureux, c'était tellement difficile. Le découragement s'était presque installé. Mais grâce aux enseignements de Kanguka, nous avons relevé la tête, nous avons cru, nous avons prié et le Seigneur a exaucé. Nous lui disons grandement merci. Nous disons merci à toute l'équipe de Kanguka. Nous disons merci à tous les auditeurs qui prient dans le monde entier. Nous disons merci au Seigneur de continuer de bénir cette émission qui apporte la foi, qui apporte beaucoup d'espoir à ses enfants. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Alléluia, alléluia. Dieu m'a fait des merveilles. Le Seigneur m'a fait des miracles. Et les mots me manquent, je ne sais même pas où commencer. Je voudrais rendre mon témoignage. Je suis une jeune femme togolaise vivant au Sénégal. Jésus m'a fait des miracles. Et j'aimerais témoigner ou encourager quelqu'un ou dire que vraiment le Seigneur est vivant. Ça fait de cela 14 ans que j'ai découvert que je suis séropositif. Et en ce temps, je vais à l'église, mais je ne suis pas à fond dedans. Ça m'a traumatisé. J'ai pleuré et j'ai commencé le traitement. Je faisais le traitement jusqu'à arriver à un moment où j'ai laissé. Parce que j'étais fatiguée. J'ai laissé le traitement. Un moment, j'ai repris. Après j'ai laissé encore. Puis je suis tombée gravement malade. Et ma mère me disait, faut écouter Kanguka. Les gens témoignent. Faut écouter. Je n'écoute pas. Mais à un moment donné, moi-même, j'ai dit, pourquoi ne pas écouter Kanguka? Moi-même, j'écoute les témoignages, les gens témoignent. Si Dieu a pu le faire pour ces gens-là, il peut le faire pour moi aussi. Il va me guérir aussi. Et puis moi aussi, je vais rendre témoignage pour encourager quelqu'un, pour fortifier quelqu'un. Et c'est comme ça que je me suis mis dedans. Chaque jour,
j'écoute Kankuka. Chaque jour, les samedis, des fois, à cause de mon travail, les samedis matins, donc je pars au travail avant que ça ne vienne. Donc les dimanches matins, j'écoute avant de faire quoi que ce soit. Et c'est dans ça que j'écoutais. Un jour, je suis en train de écouter, en même temps mes larmes ont commencé à couler. Mes larmes coulaient. Je dis, Seigneur, souviens-toi de moi, rappelle-toi de moi, sauve-moi, Seigneur, délivre-moi, guéris-moi, mon Dieu, mon roi. Ce jour-là, moi-même, j'ai senti dans mon corps que quelque chose s'est passé. Mais pour aller à l'hôpital pour contrôler mon statut, j'ai peur. J'étais inquiet jusqu'à le 4 janvier, puisque je ne me sentais pas bien. Je me disais, pourquoi ne pas aller à l'hôpital et faire mon test? Et c'est comme ça que je suis allée à l'hôpital et j'ai fait le test. Ils m'ont fait d'autres analyses. Que eux-mêmes ils ont jugé de faire pour moi pour voir si tout va bien. Parce que de toute façon, tout mon corps me faisait mal. Et aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, j'ai le test, le résultat dans ma main. Je suis allée aujourd'hui pour aller récupérer le résultat et ça a avéré que c'est négatif. Depuis 14 ans de maladie, Dieu s'est souvenu de moi. C'est négatif. Je sais même pas quoi dire. J'étais perdue. Je sais même pas ce que je vais dire à mon Dieu. S'il y a un mot qui est plus fort, qui est plus puissant que merci Seigneur, je sais même pas. Ma joie est trop immense. Et je sais que tous ceux qui traversent les mêmes situations que moi, ne vous découragez pas. Mettons-nous en prière. Dieu ne va jamais nous laisser tomber. Shalom, j'ai témoigné. Mes chers en Christ, c'est depuis 2019 que j'essaye de faire des témoignages et chaque fois que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais j'ai eu beaucoup de miracles qui se sont produits et dont je ne pourrais pas tout citer ici parce que le temps qui m'est donné est très court. Je tenais à témoigner parce que j'ai eu le cancer des intestins en 2001. Et depuis 2001 que je fais la colonoscopie, on voyait toujours que j'avais les polypes. Et j'ai continué à prier nuit et jour avec Christ. Chaque fois qu'on donne des témoignages, je mets ma main sur le ventre et je prie. Cette fois-ci, comme j'avais la colonoscopie à faire, j'ai dû faire la même chose. J'ai pris une vieille émission qui est déjà passée et j'ai mis ma main sur le ventre où on parlait, une personne témoignait pour les intestins, pour le cancer du côlon. Et donc moi aussi, j'ai pris ce témoignage-là et j'ai mis ma main sur mon ventre. Je n'ai pas eu de manifestation, mais j'étais convaincue que Dieu m'a guéri, que cette fois-ci, quand j'irai faire la colonoscopie, on ne verrait plus les polypes que j'ai dans le ventre. Donc, quand je suis partie faire la colonoscopie le 27 décembre, j'ai encore prié avant de faire ça. Et à la fin, les résultats sont venus. Mes intestins sont clairs. Il n'y a plus de polypes dans mes intestins. Le Seigneur qui a guéri autrefois et qui guérit toujours aujourd'hui m'a aussi guéri. Donc je viens témoigner pour dire que il n'est jamais trop tard. Il faut tout simplement croire et être patient comme le pasteur nous dit souvent. Ne pas se plaindre parce que chacun a son tour et Dieu sait quand il veut, le moment qu'il doit nous guérir. J'ai été guéri totalement grâce au témoignage des autres frères et sœurs en Christ
et grâce à la prière du pasteur. Merci pour le pasteur, merci pour ses collaborateurs, merci pour sa famille, son épouse et tout le monde qui le soutient dans sa prière. Je remercie le Seigneur qui est au milieu de nous et qui continue à nous soutenir. Que le Seigneur continue à soutenir cette œuvre. J'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour frères et sœurs, je suis une sœur gabonaise, je réside au Gabon. Je viens pour témoigner la grandeur et les merveilles de Dieu dans ma vie. J'ai reçu l'émission Kanguka par le biais d'une sœur en Christ qui a commencé à m'envoyer des audios que j'ai commencé à écouter. Au début, je me suis dit que c'était des faux pasteurs, des personnes qui disent des choses qui ne sont pas véritablement réelles. Et à force d'écouter les témoignages des uns et des autres, j'ai été vraiment convaincu que c'est Dieu qui opérait dans la vie de ces personnes-là. J'avais une boule au niveau du ventre, et je n'arrivais même plus à dormir par le ventre. Franchement, je ne sais pas comment cette boule a disparu de mon ventre. Tout ce que je sais, c'est que cette boule a disparu. Jusqu'aujourd'hui, je ne la ressens plus et je bénis le Seigneur. Et j'avais aussi un autre problème, j'avais eu l'arrêt des menstrues brusquement comme ça. J'ai fait pratiquement 9 mois sans régler. Et un jour, j'écoutais une émission dans Kanguka, c'était un samedi, et l'homme de Dieu disait que toi qui as les problèmes de menstrues, Dieu te libère. Mets ta main sur le ventre, Dieu te libère. Et lorsque j'ai juste fait comme l'homme de Dieu disait, j'ai reçu la guérison. Le lendemain matin de dimanche, mes menstrues sont venues. Et c'est venu normalement, sans problème, sans rien. Je n'ai pas manifesté ou quoi, à part les bâillements et vomi aussi, mais je ne vomissais rien. J'avais que des trucs gluants qui sortaient de ma bouche, des crachats. Donc, je suis venu vraiment témoigner. Je bénis Dieu pour ce qu'il utilise son serviteur, Christ. Je bénis Dieu pour ce ministère. Bonjour frères et sœurs en Christ, je viens témoigner de la grandeur du Seigneur Jésus dans ma vie. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai eu Kanguka par le biais d'une de mes tantes. C'était une prière de samedi. Pendant que je faisais la prière, j'ai ressenti beaucoup de choses, beaucoup de manifestations. Je bâillais, je rotais. Malgré le fait qu'il y ait eu manifestation, je n'ai pas continué. J'ai téléchargé l'application le même jour, mais je n'ai pas écouté. Plusieurs mois sont passés. Et c'est en 2022 que je reprends Kanguka. Je recommence à écouter tous les jours. Parce que il faut dire que j'étais une fille très, très dépressive. J'avais toujours la mauvaise mine, je me lamentais beaucoup. Je ne priais pas assez. Je priais juste quand j'avais besoin de la puissance de Dieu. J'avais besoin de quelque chose. C'est à ce moment-là que je priais. Mais le Seigneur m'a fait grâce parce que depuis que j'ai recommencé à me concentrer, ma vie a beaucoup changé. Je suis désormais une fille très souriante. Je ne vois plus la vie comme elle était avant. Je vois la vie différemment. Tout ce que je fais, c'est parce que je veux rendre gloire à Dieu. Je veux que le nom de Dieu soit glorifié. Je veux que le nom de Dieu soit magnifié. Je veux travailler pour Dieu. Ma vie a totalement changé grâce aux enseignements de Christ. Aujourd'hui, j'ai commencé ma journée comme d'habitude. Et il y a un cœur qui me dit, pendant que tu travailles, fais l'effort d'écouter Kanguka. Dès que j'ai terminé de travailler, le moment arrivé où je devais faire la prière du samedi, j'ai commencé à écouter. Il faut dire que j'étais couchée déjà. J'étais allongée dans le lit. J'ai commencé à avoir très, très froid. Très froid. Il y a un esprit qui commence à parler. C'est là où j'ai compris que j'étais en train d'être libérée des liens ancestraux parce que j'ai écouté. Parce que quand Christ dit écouter les témoignages, c'est très important. J'ai commencé par écouter un témoignage d'une jeune fille qui disait qu'elle a été libérée des liens ancestraux.
C'est quand elle a commencé même à parler que j'ai commencé réellement à manifester. Quand la prière a alors commencé, je me suis tournée dans le lit, je criais, je disais que je pars. J'ai continué de prier, j'ai invoqué la présence du Saint-Esprit pendant cette prière. Et c'est comme ça que, après la prière, je me suis sentie vidée. Je me suis sentie complètement vidée. J'avais l'impression que mon ventre était vide. La respiration même, j'avais l'impression que ça me quittait. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit à Dieu que pardon, qu'il m'assiste, qu'il vienne puissamment m'accompagner, qu'il me tienne par la main. Sinon, ils vont partir avec mon souffle. Je priais. Jusqu'à ce qu'à un moment, j'ai commencé à bien respirer. Et j'ai remis la prière. Après, je n'ai plus eu de manifestation. Je viens dire merci à Dieu pour toute sa puissance dans ma vie. Merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Merci puissamment. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit chanté. De ma bouche ce matin, je bénis toute l'équipe Kanguka. Je vous bénis puissamment. Que vos familles soient bénies. Que le nom de Dieu seul soit loué et glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je devais faire ce témoignage depuis, mais je ne l'ai pas fait. Papa, je demande sincèrement pardon, Seigneur. Je demande pardon de n'avoir pas témoigné depuis. J'étais censée témoigner depuis, mais je ne l'ai pas fait, papa. Mais tu m'as donné le courage et la force ce matin de le faire. Et je te dis puissamment merci. Que le nom du Seigneur soit loué, chanté. Prions tous les jours, même quand ça va, même lorsque ça ne va pas, prions tous les jours parce que nous ne connaissons pas les victoires que nous remportons tous les jours. Que seul le nom de l'Éternel soit chanté et glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis une sœur vivant à Cotonou. J'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur vivant à Libreville. Je souffrais de l'ulcère gastrique et de la sinusite. Elle m'a envoyé Kanguka, elle m'a dit d'écouter ses audios. Et moi, je lui ai fait comprendre que vraiment, j'aime pas tout ces émissions. Elle m'a dit non, écoute, ça va te faire du bien. Je dis moi je ne taille aucune importance à ces émissions-là. Elle m'a dit s'il te plaît, écoute. Faut dire qu'au début, ça ne m'intéressait pas. Et après, l'Esprit Saint m'a touché et je me suis donné corps et âme à Kanguka. J'ai commencé à écouter Kanguka. Mais les témoignages qui m'ont le plus marqué, ce sont les témoignages de ces femmes qui ont conçu après 24 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans de stérilité, 15 ans et plus. Et je me suis dit, mais si ces femmes ont conçu après 20 ans, 24 ans, 15 ans, alors moi qui suis aux yeux de Dieu pour ne pas concevoir. Et voilà, je me suis impliquée, je me suis investie dans Kanguka. J'allais dans les archives, je fouillais, je cherchais. Je me suis accrochée à Kanguka jour et nuit. J'écoutais les audios de Kanguka, les témoignages, jusqu'à 2h, 3h du matin. Je ne dormais jamais sans avoir écouté Kanguka. Et au début, ça n'a pas été facile, puisque je priais, mais pas de résultat. Je me suis dit, mais est-ce que cette émission, c'est vraiment du sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'il y a une véracité dans tout ce que ces personnes racontent? Et il fut un moment où j'étais même découragée. Je me suis dit, bon, je n'écoute plus cette émission. Et l'Esprit Saint m'a parlé, le Seigneur Jésus s'est révélé à moi. Il m'a dit, mais à qui iras-tu? À qui iras-tu? Je suis le Seigneur, ton Sauveur, et j'ai les paroles de la vie éternelle. Alors, j'ai recommencé à prier avec Kanguka. Et le Seigneur m'a d'abord délivré des règles abondantes. Puisque j'avais des règles abondantes, le Seigneur m'a délivré des règles abondantes. Le Seigneur m'a permis de concevoir après 18 ans. 18 ans d'attente. Une chose à laquelle je ne m'y attendais pas. 18 ans d'attente. J'ai conçu. Et vraiment, cette grossesse n'a pas été facile. J'ai reçu beaucoup d'attaques, plusieurs attaques. Mais je me suis toujours accrochée à Dieu et la main puissante de Jésus était sur moi. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a permis d'avoir une belle fille, une belle petite fille, oui.
Dieu n'abandonne personne. Gardons la foi. Kangoka, ce n'est pas du faux. Kangoka, c'est la réalité. Kangoka, le Seigneur se manifeste jour et nuit dans cette émission. J'aimerais dire merci à toute l'équipe de Kangoka, à tous ses intercesseurs. Merci à Christ. Que Dieu bénisse sa famille et surtout sa femme. Que le Saint-Esprit les assiste, les éclaire. Que Dieu les fortifie. Je demande à tout un chacun de nous de ne pas baisser les bras. Si vous n'avez pas encore obtenu gain de cause, n'abandonnez pas. Accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous à Kangoka. Le Seigneur manifestera sa gloire dans votre vie, comme il l'a fait dans la mienne. Oui, le Seigneur assis sur son trône de gloire s'est révélé à moi et m'a permis d'avoir un bébé de 4 mois. Et je demande pardon à Dieu. Pardon pour avoir témoigné un peu en retard. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute l'équipe Kangoka. Merci, infiniment merci à vous. Shalom. Bonsoir, frères et sœurs. Je suis un jeune Ivoirien et j'ai connu Kangoka par le biais de ma mère, car j'ai traversé des difficultés au niveau de mon service en ce moment. Mais mon témoignage d'aujourd'hui va porter sur la libération que le Seigneur Jésus-Christ a opérée dans ma vie et à travers les prières que j'écoute sur Kangoka. Je me suis réveillé aux environs de 4 heures du matin et je n'arrivais pas à dormir. Mais à la veille, j'avais bu. Mais quand je me suis réveillé à 4 heures, c'est comme si je sentais pas l'alcool comme quelqu'un qui avait bu. Et j'étais éveillé à 4 heures. Et j'ai commencé, quelque chose m'a dit, bon, écoute une prière. Mais Kangoka écoute. Et je suis tombé sur la prière de avril 2022. Et j'ai mis l'audio, j'ai commencé à écouter. Et j'ai écouté les témoignages. Et il y a un jeune qui avait été libéré de la boisson. Et moi, quand j'écoutais, quand on est arrivé au niveau de la prière, on a dit que il y avait quelqu'un qui recevait la libération. Une famille tout entière avait été possédée, mais avait été sous l'emprise de la sorcellerie, mais que cette famille était libérée. Et lorsque cette parole est sortie, j'ai dit merci Seigneur parce que tu m'as localisé, je reçois cette parole pour moi. Et dit mais j'ai commencé à bâiller. Au début, quand les témoignages avaient commencé, c'est là que j'avais commencé à bâiller. Et je bâillais. Profondément. Mais d'habitude, c'était des petits bâillements quand j'ai commencé à écouter. Mais ce jour-là, c'était des longs bâillements. Ça pouvait faire quelque chose de 30 secondes, la bouche ouverte. Et un moment, moi, j'ai commencé à cracher, à vomir, à cracher. C'est comme je tousse, je crache. Je baille et j'avais, c'est comme quelque chose qui veut sortir de ma bouche et ça faisait un bruit comme ça que j'entendais, comme quelque chose qui veut sortir, ou bien le cri d'un serpent et ça me venait en tête, comme ce serpent qui est là, qui veut sortir. Et c'était ma libération. J'ai manifesté beaucoup ce jour-là. J'ai dit, quand c'est fini, j'ai décidé de ne plus boire, de ne plus fumer. Parce que je fumais aussi, j'ai oublié de dire ça. Et j'ai arrêté. J'ai décidé d'arrêter. À la veille, j'avais payé aussi une cigarette. J'avais un 7. Et j'avais pris 2 dedans. Et le matin, quand je me suis levé, après la prière, là, j'ai dit quelque chose. En moi-même, je me suis dit, je ne vais plus boire. Mais je n'allais pas parce que j'ai senti que Dieu avait fait quelque chose. J'ai dit, mais je vais fumer, je ne vais pas laisser les 2. J'ai allumé une cigarette, tiré 2 coups, je ne tenais pas. Et j'ai éteint, j'ai mis. Et je me suis dit, quelque chose m'a dit, bon, au lieu de jeter, va donner à un ami. Et la parole de Dieu me disait, mais si toi tu arrêtes, c'est parce que c'est pas bon. Et c'est pour que c'est pas bien de donner à quelqu'un parce que tu l'entraînes aussi dans le péché, tu l'entraînes dans ce vice-là. Et j'ai laissé. Et chez nous, il y a une boisson locale qu'on appelle Koutoukou. Bon, communément Gbélé. Il a assez de noms, mais ça, il dit c'est une boisson spiritueuse.
vous dire que la dose d'alcool n'est pas contrôlée. Elle n'est pas contrôlée. Et cette boisson-là, j'avais un bidon de 50 centilitres chez moi. J'ai pris juste une gorgée. Mais je vous assure, dès que j'ai pris ce jour-là, je travaillais. Dès que j'ai pris, j'ai pas supporté. J'ai commencé à rendre encore. De toute la journée, j'ai commencé à rendre. Je supporte plus l'alcool. Et jusqu'à ce jour, je sens même pas. Lorsqu'on boit, à cause je sens un peu l'odeur d'alcool ou de la cigarette. Je commence à rendre. Et je bénis l'Éternel. Je dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Parce qu'à plusieurs reprises, j'ai pris la décision d'arrêter, mais je ne tenais pas. Mais cette fois-ci, Dieu m'a délivré de l'alcoolisme et du tabagisme. Et c'est pour cela que je rends grâce à Dieu. Je dis merci à Dieu. Il y a une joie qui m'envahit. Aussi, j'avais perdu ma vie de prière. Mais maintenant, j'ai cette force de prier. J'ai cette force de m'approcher de Dieu. J'ai cet amour d'écouter la parole de Dieu. Oui, et ça, je rends grâce à Dieu. Je dis merci Seigneur. Merci à Dieu pour ce qui m'a délivré, pour ce qui m'a libéré, pour ce qui est venu transformer ma vie. Je ne peux que lui dire merci et lui rendre grâce. Je dis merci, un grand merci à Christ. Oui, c'est vraiment un homme de Dieu. Et Dieu l'utilise puissamment pour nous parler et pour nous guérir. Toutes ces personnes-là qui œuvrent pour l'avancement de Kanguka. Merci à vous. Au nom de Jésus-Christ et pour l'amour de Dieu, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je témoigne à partir de la RDC Congo. Je suis dans la province de Sud Kivu, dans la ville d'Uvira. Ça fait longtemps que j'ai souffert de l'hémorroïde interne. Quand on parle de l'hémorroïde interne, donc au niveau de l'anis, il y avait des boules. Alors ces boules me dérangeaient souvent quand je faisais grand besoin. Ça date de longtemps. J'utilisais des médicaments indigènes, des suppositoires au niveau des prescriptions médicales, mais ça n'avait pas répondu. Donc il n'y avait pas de solution, en tout cas, satisfaisante. Alors quand on suivait l'émission du serviteur de Dieu Christ, comme il y a eu la croisade le 22 juillet 2023 à Bujumbura, nous nous sommes décidés, moi et mon épouse, d'y participer parce qu'on avait la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes décidés de traverser pour écouter la prédication. Nous sommes décidés, mais moi intérieurement, j'avais une ferme décision et conviction que comme je traverse, à partir de la prière qui va se passer au niveau de la croisade, j'aurai la guérison pour la maladie là de l'hémorroïde interne qui me dérangeait souvent quand je faisais les grands besoins. Donc j'ai traversé à Bujumbura avec une grande foi que j'aurai la guérison. Mon épouse également souffrait au niveau des yeux. Elle ne voulait pas voir de lumière. Très souvent pendant la nuit dans la chambre, on éteignait toujours la lampe parce que la lumière le dérangeait. Elle aussi avait traversé avec une conviction que après la croisade, elle sera guérie. Nous avons traversé à Bujumbura le 22 juillet. Après la prière, nous sommes retournés à la maison. C'est que j'ai remarqué que les boules qui étaient au niveau de l'anis commençaient à faire du mal et commençaient à diminuer. Au moment où je témoigne aujourd'hui, il n'y a plus de boules au niveau de mon anis. J'ai dit merci à l'Éternel et Dieu Tout-Puissant parce que tout est possible à celui qui croit. Que l'Éternel et Dieu continue à bénir son serviteur. Que l'Éternel notre Dieu bénisse également cela qui l'aide pour que cette œuvre aille de l'avant, de Kanguka. Nous devons nous réveiller pour l'évangile, pour écouter la bonne parole. Que l'Éternel et Dieu bénisse également sa famille, sa femme et ses enfants. Également pour mon épouse aussi, de notre retour de la croisade, mon épouse aussi était guérie parce que pendant la nuit, je n'éteignais plus donc la lampe dans la chambre. Donc il commençait maintenant à supporter la lumière, donc elle était guérie totalement. Nous disons merci, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Nous disons merci et nous témoignons. Amen.
Shalom. Je viens ici témoigner la grandeur de Dieu Tout-Puissant pour m'avoir délivré d'une maladie incurable, le cancer de vessie. Quand j'ai été détecté de cette maladie, automatiquement, j'ai commencé à suivre la séance de chimiothérapie. J'ai perdu même déjà l'espoir. Mais à l'issue, mon épouse m'a proposé de suivre Kangoka. Au début, j'étais hésitant. Mais au fur et à mesure qu'ils m'en parlaient, je commençais à suivre l'émission Kangoka. Chaque matin, les enseignements du matin, la prière le samedi. Tous les samedis, je suivais la prière de délivrance. Un dimanche, comme j'ai l'habitude de partir à l'église le dimanche, ce dimanche, j'étais un peu fatigué. Je me suis allongé dans mon canapé. J'ai suivi l'émission de Kangoka sur l'écran de mon appareil téléphonique. Après avoir prêché l'homme de Dieu, dans sa prière, il m'a localisé en disant, il y a un monsieur qui suit l'émission sur son écran de téléphone dans son salon. Le Seigneur l'a déjà délivré du cancer de vessie. Automatiquement, l'esprit m'a soulevé. J'ai commencé à crier dans le salon. Je reçois, c'est moi Seigneur. Je reçois, c'est moi Seigneur. Je reçois, c'est moi Seigneur. Je reçois Seigneur. Mais comme l'homme de Dieu disait que quand vous êtes délivré, guéri, il faut d'abord faire le contrôle pour pouvoir voir s'il n'y a pas les traces de maladie pour pouvoir témoigner. Et mon médecin traitant m'a soumis à un contrôle. J'ai passé tous les examens de contrôle et on n'a rien trouvé les traces de cancer. On n'a rien trouvé les traces de cancer. J'ai envoyé le résultat à mon médecin. Il a dit que vraiment, il n'y a rien. Oh mon Dieu, j'ai commencé, j'étais ému de joie. J'ai commencé vraiment à louer le bon Dieu. En tout cas, je devais témoigner il y a longtemps, mais j'ai pris du retard par rapport à ce que je venais de dire. En tout cas, mes frères et sœurs, il n'y a pas de doute dans Kangoka. Dieu existe. Dieu existe. Dieu existe. Dieu existe vraiment. Kangoka, en tout cas, Dieu est grand. Croyez seulement. Mettez votre foi en pratique et vous verrez la gloire de Dieu. Merci, merci, gloire à Dieu, merci, ainsi que j'ai témoigné dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Bonjour mes bien-aimés, moi je suis une femme centrafricaine vivant en RCA. J'ai connu Kangoka par l'une de ma cousine qui est en France. J'ai deux témoignages. Ma premier témoignage est que c'était en 2018 que j'ai un problème sur mon cycle. Quand je saignais 2 semaines avec des cailloux, tout ça, et chaque 3 mois je parte à Bangui pour voir mon gynécologue. J'ai pris des remèdes et c'était en 2022. Ma cousine commence à m'envoyer Kangoka par le WhatsApp. J'ai dit à ma cousine que vraiment, en tout cas, les trucs des pasteurs maintenant là, c'est compliqué. Moi, beaucoup plus, ce sont des gens qui sont compliqués là. Bon, au moins qu'ils commencent à m'envoyer les témoignages et les prédications, et ça m'a plu. Et elle-même, elle m'a montré comment télécharger Kangoka. Et j'ai téléchargé Kangoka. Et c'est de là que je commence à suivre Kangoka. Ce que je vous dis là, c'est la vérité, il y a Dieu dedans. Mais au moins que aujourd'hui, même si je trouve pas à manger, je dois acheter le crédit pour suivre la prédication et les témoignages. Je ne peux même pas rater la prière du samedi. Et Dieu m'a fait grâce. Si j'ai bien compté, c'était en octobre maintenant, mes cycles commencent à régulariser. Moi que je saignais 2 semaines, 3 semaines, maintenant, je saignais 6 jours. 6 jours. Ce mois que je vous parle là, mes bien-aimés, j'ai saigné seulement 5 jours. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a visité.
Dieu m'a visité. Et ce qui m'a beaucoup plu, les gens disent que, c'est ma deuxième témoignage. Les gens disent que le sida est inguérissable. C'est pas vrai. Si tu connais Dieu, Dieu agira dans ta vie. Moi, je suis testée depuis 2013 séropositif et sur ma grossesse. Et j'ai automatiquement pris les médicaments. Moi-même, j'ai accepté le résultat et j'ai dit Dieu, un jour, moi, je vais témoigner que moi, je serai guérie. Et Dieu m'a fait grâce. Au moment que je suivais les prédications, j'ai senti des manifestations. J'ai fait 3 fois l'examen. C'est positif. Et je continue à suivre Kanguka le samedi. La prière de délivrance, même si j'aime pas le crédit, je ferai un effort de suivre. Et Dieu m'a visité, mes bien-aimés. Ce que je vous dis là, les mots me manquent pour dire adieu. C'était le 3 mars, j'ai fait encore un test. C'est négatif. J'ai insisté le 7 mars, j'ai fait encore le test. C'est négatif, mes bien-aimés. Je ne sais pas comment remercier Dieu. Les mots me manquent. Quand je disais que moi aussi je veux témoigner, c'est ça que j'ai témoigné. Vraiment, que Dieu bénisse Christ avec l'équipe. Que Dieu leur donne ce que leur cœur désire. Merci, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs, je suis une Ivoirienne. Je viens partager mon témoignage, partager la puissance de Dieu dans ma vie. Alors, depuis l'année 2021, j'ai des saignements. Lorsque je commence mes menstrues, je peux saigner tout le mois et le mois qui suit. Soit ça ne s'arrête pas, soit ça s'arrête un jour et les saignements recommencent. Je me salissais partout quand j'allais au travail, quand j'étais dans ma voiture, quand j'étais au travail, quand j'étais à la maison. C'était une situation qui était très gênante pour moi. Et en plus de cela, je suis mariée et donc vous comprenez que c'était doublement gênant pour moi et mon époux. Alors, je suis allée voir des médecins qui m'ont parlé d'opération. Chaque fois, 3 médecins différents. Chaque fois qu'on me parlait d'opération, je ne revenais plus voir les médecins parce que je ne voulais pas me faire opérer. Ma sœur, je lui ai expliqué la situation et elle m'a parlé de Kanguka. Je me suis dit intérieurement, c'est quoi ça encore, ces histoires? Je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'une technologie on peut écouter des témoignages et puis être guéri, ou alors écouter des prières. Moi, je ne crois pas en ce genre de choses. Sincèrement, je me suis dit, je ne vais pas écouter. Donc, elle a quand même insisté, j'ai téléchargé l'application, j'ai écouté une fois et ça m'a rien dit. J'ai supprimé l'application. Un soir, pendant que je priais, j'ai dit à Dieu, je veux pouvoir toucher ton vêtement comme tu as guéri la femme qui saignait dans la Bible. Parce que tu es le même, tu n'as pas changé. Je veux pouvoir toucher ton vêtement, Jésus. Et en même temps, il y a une voix c'était comme si une voix qui me disait Kanguka. Et j'ai dit à Dieu, si c'est vraiment toi, que je puisse avoir la force de retélécharger Kanguka et de réécouter les enseignements et tous les témoignages. Et donc, j'ai retéléchargé Kanguka. Et la toute première prière au mois de mai, la toute première prière du samedi à laquelle j'ai assisté, pendant que l'homme de Dieu priait, il a dit, il y a une dame qui saigne beaucoup depuis des années. Le Seigneur te guérit aujourd'hui. J'ai eu la chair de poule. J'ai eu une forte chaleur au niveau de mon bas-ventre. Et j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui c'est mon jour, je reçois la guérison. Et j'ai commencé à pleurer, je ne sais pour quelle raison, mais j'ai beaucoup pleuré. J'ai dit aussi, Seigneur, aujourd'hui c'est mon dernier saignement en dehors de mes règles. Merci de me permettre de toucher ton vêtement aujourd'hui. Et depuis lors, je suis à mes 3e mois de menstrues sans saignement entre tes règles. Et donc, je voulais rendre gloire à Dieu. Merci pour ce qu'il a permis dans ma vie. Aujourd'hui, c'est moi-même qui me fais l'apôtre de Kanguka. Je demande à tous ceux que je vois, à qui je parle, il faut télécharger. Dieu est présent. Jésus est là-bas. Merci à l'homme de Dieu, merci à sa famille. Merci à tous les intercesseurs. Merci aux partenaires de Kanguka. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Je rends grâce à Dieu, peuple de Dieu.
Je glorifie l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu des victoires. J'ai remporté la victoire aujourd'hui. J'ai remporté la victoire, Seigneur, grâce à toi. Je témoigne. Je rends grâce à Dieu pour ses merveilles dans ma vie. Je suis une Camerounaise, je vis à Douala. J'ai longtemps souffert de l'esprit de colère. J'étais tellement en colère, contre tout, contre rien. Je suis mariée, je me fâchais contre mon mari, je me fâchais contre mes enfants. En moindre situation, je tapais mes enfants avec une certaine rage. Je me fâchais contre mon époux, je me fâchais contre ma mère. Il m'arrivait souvent de gronder ma mère, de gronder mes grandes sœurs. Seigneur, je suis délivrée. J'entre en contact avec Kangoka. Comment? C'est ma grande sœur. Elle me parlait souvent de Kangoka. Je vous assure que je n'étais pas intéressée. Quand elle me parlait de Kangoka, je disais toujours que les histoires que on raconte là, les gens entrent dans les sectes. Ma grande sœur passe son temps à envoyer les témoignages de Kangoka dans le groupe de famille, partout. Elle m'envoyait ça tous les matins. Je vous assure que dès que je recevais, je supprimais. Une fois, je suis allée demander à une camarade, parce que je fréquente encore, je suis allée demander à une camarade de classe qui m'aide. L'histoire de Kangoka, j'entends tout le monde parler Kangoka. Ma grande sœur devait que m'envoyer les Kangoka. Elle m'a dit non. J'ai lu les témoignages sur YouTube, j'ai fait des recherches sur Kangoka. Je me suis découragée. Je suis encore rentrée un jour voir ma grande sœur, que ma sœur, je sais que tu as la crainte de Dieu, tu pries beaucoup. L'histoire de Kangoka que tu m'envoies tous les jours là, est-ce que c'est réel? Ma grande sœur m'a dit que oui, ma sœur, c'est réel. Je lui ai dit que j'ai demandé à une de mes camarades de classe et me dit laisse. Quand j'écoute Kangoka, on ne parle que de Dieu, rien que de Dieu. Tu ne peux rien essayer, écoute quand même. J'ai pris mon courage, j'ai écouté Kangoka. Elle m'a envoyé un témoignage, c'était un témoignage de samedi, je ne sais plus quel samedi. Elle m'a dit écoute les témoignages jusqu'à la fin. C'est comme ça que j'écoute le témoignage. C'est comme ça que je commence à bailler. Je baille. La salive commence à descendre dans ma bouche. Je pars, je crache. Après un certain moment, je commence à vomir. J'ai vomi. Après les vomissements, il y a une voix j'entendais une voix qui parlait en moi. Je commençais à manifester, je faisais des signes bizarres. Je sortais la langue comme le chien. Je me tordais le corps comme le serpent. Je marchais comme le zombie. Je commençais à me tordre. Je tordais le corps. Je dis, Seigneur, tu m'as visité. Dans le Kangoka, si est vrai. Mais un soir, je me suis couché la nuit, j'ai dormi aux environs de 2h30. Je sens comment je me tordis sur le lit comme le serpent. Dans le sommeil, ça me réveille. Quand je me réveille, je commence à dire, Seigneur, je reçois ma délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Je me sens faible. Je sens un froid qui m'envahit. Je sens que ma main devient glace. Je deviens tout faible. Je dis, Seigneur, tu ne peux pas m'abandonner. Moi, je déclare au nom de Jésus-Christ que je vais vivre. Je vais vivre pour raconter les merveilles de Dieu dans ma vie. Je vais vivre pour témoigner. Je vais vivre pour rendre grâce à Dieu. C'est comme ça que je commence à prier. Les démons commencent à se manifester à moi. Je ne sais pas combien de démons j'avais. Mais ce que je sais, c'est que Dieu m'a délivré. Le démon commence à se manifester à moi, que Kangoka, je souffre comme ça à cause de toi. Le feu me brûle comme ça à cause de toi. J'étais tranquille dans mon endroit, tu es venu me déloger. Je souffre comme ça à cause de toi. J'occupe ce corps depuis personne ne connaissait. C'est toi qui es venu me trahir. Je souffre comme ça à cause de toi. Le feu me brûle. Ah, je meurs. Je pars. C'est comme ça que je tombe au sol avec le front. Je continue à prier jusqu'à ce jour-là, jusqu'à 5h du matin. Je témoigne parce qu'aujourd'hui, je sens comment il y a une grande paix qui m'a envahi. Je n'ai plus de lamentation. Même taper mes enfants comme je tapais, je ne les tape plus. Je ne sens plus la colère. Même me fâcher envers mon mari comme je me fâchais tout le temps, je ne ressens plus. Peuple de Dieu, j'ai oublié de vous dire, avant je me masturbais. J'étais accro aux films pornographiques. Seigneur, je sais que le Seigneur a encore entré d'agir dans ma vie. Peuple de Dieu, j'ai témoigné. Je rends grâce à Dieu pour ses merveilles. À mon tour, je partage à tous mes amis, à tous mes camarades de classe qui souffrent de la masturbation. Je commence par mon témoignage. Chacun dit que oui, moi-même je me masturbe. Je leur recommande Kangoka d'écouter, qu'à travers Kangoka, ils vont recevoir la délivrance. Je partage Kangoka le maximum possible pour que le maximum possible de personnes puissent être atteintes, pour que le maximum de personnes puissent être délivrées. Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce. Je te glorifie pour tes merveilles dans ma vie. Je te glorifie pour les merveilles que tu opères dans ma famille. Shalom, le peuple de Dieu, j'ai témoigné.
Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme vous le savez, je demande toujours à tout le monde qui m'écoute, qui veut la visitation, tu veux la guérison, tu veux la délivrance, concentre-toi sur la parole de Dieu, attends-toi à Jésus. Et encore une fois, je le répète, c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Et la foi, tout ce que tu as entendu, tous ces gens qui ont témoigné, je ne les connais pas, mais ils ont eu la foi et la foi comme eux et tu verras la main de Jésus. Dans quelques secondes, nous allons prier et je vais m'appuyer sur Luc 10, verset 19, là où Jésus a dit à ses disciples qu'il leur a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et surtout sur toute la puissance de l'ennemi. Et j'aime beaucoup la dernière partie qui dit et rien ne pourra vous nuire. C'est ce que Jésus a dit. Toi qui m'écoutes, rien ne peut te nuire. Le sida ne peut pas te nuire au nom de Jésus si tu as la foi, que ce soit le cancer, que ce soit la stérilité. Ayons la foi au nom de Jésus. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres et si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Nous fixons les yeux sur Jésus parce qu'avec Jésus, rien n'est impossible. Dans quelques secondes, préparez-vous, nous allons prier. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es Sabaoth, tu es Elohim, tu es Adonai. Je te remercie pour ta présence, Shama. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Nous venons dans ta présence au nom de Jésus. Je te remercie parce que Seigneur, tu as donné tes enfants à travers ces prières. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers les prières de samedi, mets ta main sur cet enfant. Si tu es enceinte, tu as un enfant dans ton ventre, mets la main sur le ventre. Je prie pour tous ces enfants qui sont nés et je prie pour les enfants qui sont dans le ventre. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de fausse couche. Merci pour ta visitation. Il y a une présence spéciale. Au nom puissant de Jésus, je sens la visitation. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de crier. Tu sens le feu dans la chambre. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Il y a une délivrance. Au nom de Jésus, garde la main sur ta jambe. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Il y a une délivrance. Il y a quelqu'un qui est lié par la cigarette. Ça fait longtemps, des années que tu fumes et tu as essayé d'arrêter de fumer. 2 personnes qui sont délivrées de la cigarette au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a 2 personnes, il y a un homme et une femme qui sont dans les affaires. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Tu essaies des projets, rien ne marche. Il y a un blocage spirituel. Il y a un mur spirituel qui doit être brisé au nom de Jésus. Je prie pour la délivrance. Alléluia. Tout ce qui a été lié, tout ce que les sorciers ont bloqué dans la vie, que ça soit brisé. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, que ces affaires marchent pour la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a des murs qui sont brisés maintenant. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui est tombé par terre, qui est en train de s'enrouler par terre. Au nom de Jésus. Alléluia. Je prie pour cet homme qui est par terre. Il y a un homme et 2 femmes qui sont tombés par terre. Au nom de Jésus, je parle à ces esprits, je les commande de sortir au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent comme un clou dans le pied. Au nom de Jésus, c'est comme si quelqu'un est en train de te trouer dans le pied droit. Mets ta main sur ton pied. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Il y a une grande délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a une femme qui est en train de prier, qui a été abandonnée. Tu as été abandonné par ton mari. Il t'a laissé avec les enfants. Il est parti avec une autre femme. Le Seigneur va ramener ton mari. Au nom de Jésus, commence à remercier le Seigneur parce que ton mari va revenir. Il est délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de suicide. Au nom de Jésus, c'est un homme qui veut se suicider. Ça fait des mois que tu planifies de te suicider. Au nom de Jésus, sois libéré. Au nom de Jésus, je parle à cet esprit de suicide. Libère mon frère au nom de Jésus. Libère mon frère. Tu es libre au nom puissant de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus, ça fait 2 personnes qui ont le cancer. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans de stérilité. Tu n'arrivais pas à concevoir, mais tu vas concevoir au nom de Jésus. Une autre femme qui a mis sa main sur le ventre. Tu sens la chaleur dans le ventre. Le Seigneur te donne bientôt un enfant. Toi qui viens de passer 11 ans et la foi. Toi qui viens de passer 6 ans de mariage. Tu n'as jamais conçu. Il y a une autre qui vient de passer 18 ans de mariage sans enfant. Et la foi au nom de Jésus. Il y a un autre qui vient d'avoir 15 ans de mariage. Tu as déjà eu un enfant qui a 14 ans. Au nom de Jésus, tu vas avoir un 2e enfant. Tu as tout essayé pour avoir un 2e
enfant, mais tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées d'une façon spéciale. Il y a quelqu'un qui n'arrive plus à avoir du sommeil. Au nom de Jésus, tu es libéré. Il y a un autre qui a annexé le sommeil. Tu as le sommeil partout, même au travail, même dans la vie de tous les jours. Reçois la délivrance. Tu es délivré au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui souffrent de l'estomac. Mets ta main sur le ventre. Vous êtes guéri. 3 personnes qui ont l'estomac, qui souffrent de l'estomac. Il y a des choses que tu ne manges pas, mais à partir de maintenant, tu es délivré. Ouvre la bouche, confesse le nom de Jésus et tu vas commencer à manger ce que tu ne pouvais pas manger au nom de Jésus. Il y a une femme qui a des règles abondantes. Tu saignes tellement tout le temps au nom de Jésus. Que ce saignement cesse et que tu aies un cycle normal au nom puissant de Jésus. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a un peu, qui souffre au niveau du dos. Garde la main sur le dos. Je prie pour les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la visitation. Un homme qui a un problème de l'impuissance sexuelle. Le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Une femme qui souffre de la frigidité et la foi. Au nom de Jésus, tu es délivré de la frigidité. Tu n'avais plus envie de ton mari. Au nom de Jésus, tu n'avais plus de désir. Mais le Seigneur te délivre. Aujourd'hui, tu es délivré. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour toutes ces guérisons. Merci d'étendre ta main pour délivrer ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de vertiges. Tout le temps, il y a des vertiges. Ça ne s'arrête pas. À partir d'aujourd'hui, et la foi que tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hémorroïde. Ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans que tu souffres de l'hémorroïde. Mais le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a une jeune femme. Vous venez de passer 5 ans dans le mariage. Et tu vas concevoir bientôt. Et la foi. Tu as déjà eu 2 fausses couches. Mais la 3e fois, tu auras un enfant qui va naître. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Il y a un enfant qui a des cheveux qui ne poussent pas. La maman est en train de prier pour cet enfant. Les cheveux vont pousser au nom de Jésus. Je prie pour l'enfant qui souffre de l'infection du sang. Au nom de Jésus. Et la foi que tu es guéri. Merci Seigneur. Je sens la présence. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Une autre personne qui est en train de tousser. Tu tousses. Et quand tu tousses, tu craches le sang. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des dents qui saignent. Le Seigneur te guérit. Il y a un jeune homme qui souffre de l'épilepsie. Au nom de Jésus, tu es délivré. Il y a quelqu'un qui sent du feu sur la tête. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Le Seigneur te délivre. Toi qui as mis ta main sur le cou, au nom de Jésus, tu sens comme s'il y a quelque chose qui te gratte. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Au nom puissant de Jésus, il y a beaucoup qui sont d'être délivrés de l'esprit de masturbation, l'esprit de fornication, l'esprit d'adultère. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes où les démons sont en train de parler à travers vous. Je parle à ces démons. Quittez son corps qui est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de Jésus. Je proclame l'autorité de Jésus. Le corps appartient au Saint-Esprit. Que tous les démons quittent ce corps. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour toute cette famille que tu délivres. Il y a quelqu'un qui a une colère démoniaque et c'est ancestral. Au nom de Jésus, recevez la délivrance. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, vous êtes délivrés. L'une des 3 personnes a mangé du poison et tu ne mourras pas. Tu vas servir le Seigneur. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Il y a une grande manifestation. Il y a quelqu'un qui sent des vertiges. Depuis que j'ai commencé à prier, tu sens des vertiges. Le Seigneur est en train de te visiter d'une façon extraordinaire. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Je prie pour la personne qui souffre de l'asthme. Reçois la guérison au nom de Jésus. Tu es libéré, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Garde ta main sur le ventre. Peu importe les années que tu viens de passer sans enfant. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, le Seigneur te visite. Il y a une visitation extraordinaire. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui est guérie du cancer. Tu souffres du cancer, le cancer du sein. Le Seigneur te guérit. Tu vas faire le test et on ne trouvera plus le cancer parce que le Seigneur t'a visité. Il y a 2 personnes qui ont le virus VIH. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur visite au niveau du dos. Garde ta main sur le dos. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur sur le doigt côté gauche. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Toi qui sens les douleurs, il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons tout le corps. Le Seigneur te visite. Tu es guéri. Reçois la guérison. Je prie pour la personne qui souffre de l'anémie depuis son enfance. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je proclame la guérison au nom puissant de Jésus. Parce que Jésus sur la croix, tu as pris sur toi toutes les malédictions et toutes les maladies. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je prie pour l'homme qui a un problème de rhumatisme. Ouvre ta bouche. Commence à remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Tu oublies tout le temps, à tel point que tu
oublie même ton nom. Au nom de Jésus, je prie pour la restauration de ta mémoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de diabète, ça fait plus de 20 ans que tu souffres du diabète. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, je prie pour la personne qui souffre de l'hypertension. Aujourd'hui, c'est la visitation. Au nom de Jésus, que la tension soit normale. Au nom de Jésus, toute personne qui souffre de l'hypertension, mets ta main sur le cœur. Le Seigneur visite. Il y a beaucoup de gens, soit qui souffrent au niveau des reins. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Je te demande d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui a de prier pour son mari qui est impuissant. Que ton mari retrouve la force normale au nom de Jésus. Remercie le Seigneur pour la visitation. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Il y a un enfant qui souffre de sinusite. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Merci Seigneur pour les enfants qui sont touchés. Je prie pour cet enfant qui a un problème d'allergie au pollen. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui baille. Tu es en train de bailler et tu rotes. Au nom de Jésus. Et il y a une femme qui est en train de tousser. Depuis que j'ai commencé à prier, tu tousses et tu craches. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a une personne qui vient de tomber par terre. Alléluia. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Il y a des démons qui fuient ta présence, Seigneur. Il y a des démons qui sont de fuir la présence de Jésus. Il y a des anges qui agissent. Merci pour la victoire. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Ça fait plus de 2 semaines que tu ne vois pas au sel. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Au nom de Jésus, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a 2 filles qui souffrent au niveau du bas-ventre. Mets ta main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Il y a une femme qui est en train de prier pour son parent qui est à l'hôpital aux soins intensifs. Au nom de Jésus, je proclame la vie. Je proclame la vie. Que tous les plans de Satan soient détruits complètement. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de rôder. Au nom de Jésus, il y a la visitation. Toi qui marches sur une béquille, tu n'arrives pas à bien marcher. Au nom de Jésus, lâche la béquille et marche. Au nom puissant de Jésus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je sens la visitation. Je sens la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, toi qui souffres de l'hépatite B, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui ne marchais pas depuis 2 semaines, tu ne marchais pas. Le Seigneur te visite au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir pendant la prière. Au nom de Jésus, une a vomi avant même la prière. Pendant le témoignage, tu as commencé à vomir. Il y a une autre personne qui a de la nausée. Il y a beaucoup de délivrance. Je détruis tous les liens sataniques au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est libéré. Il y a un jeune qui est libéré de l'esprit de la fornication. Il y a 2 personnes qui sont délivrées de l'adultère. Alléluia, au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a une grande délivrance au nom de Jésus. Il y a 3 femmes qui sont liées par l'esprit de mari et de nuit. Chaque nuit, tu vois un homme qui vient toujours coucher avec toi. Au nom de Jésus, mets ta main sur la tête. Au nom de Jésus, je proclame la délivrance. Que la puissance de Jésus te visite maintenant. Au nom de Jésus, que cet esprit fuit. Au nom puissant de Jésus, sois libéré, sois libre. Il y a une femme qui est tombée par terre. Tu es délivré, tu es délivré. Je proclame la délivrance. Au nom de Jésus, que ce démon te lâche, que ces démons sortent. Je parle à tous ces esprits. Au nom puissant de Jésus, vous n'avez pas le droit de rester dans la maison de l'Éternel. Au nom de Jésus, il y a une jeune fille qui se roule par terre. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de la peur. Tu es lié par l'esprit de la peur. Tu ne peux même pas dormir. La lampe est éteinte. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu ne pouvais même pas sortir très loin. Tu as peur d'aller dans un avion. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Que la peur disparaisse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ces 2 personnes qui sont délivrées au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont liées dans les affaires. Vos affaires, chaque fois que tu fais des projets, rien ne marche. C'est comme s'il y a un mur devant toi. 2 personnes qui font des affaires, 2 hommes d'affaires. Au nom de Jésus, je brise cette malédiction. Au nom puissant de Jésus, soyez libérés au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est lié par l'alcool. Au nom de Jésus, tu as toujours essayé de venir à Jésus, mais tu es délivré et le Seigneur va t'utiliser. Tu es libéré. Tu vas confesser, tu vas appeler au numéro parce que le Seigneur te libère et tu vas accepter Jésus. Le Seigneur te libère, le Seigneur te cherche. Il va t'utiliser d'une façon extraordinaire. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Le Seigneur te libère. Tu es guéri. Reçois la délivrance. Il y a une personne qui est guérie, qui porte le virus VIH. Le Seigneur te libère. Tu es libéré. Tu es guéri. Au nom de Jésus, je prie pour ces 2 personnes qui souffrent du cancer.
Seigneur. Une des personnes souffre de cancer de poumon. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a une dent qui l'a fait souffrir. Tu souffres, la dent te fait mal. Au nom de Jésus, à partir de maintenant que cette douleur cesse. Je te remercie Seigneur pour les enfants que tu visites. Il y a beaucoup d'enfants qui sont visités. Si un enfant, tu pries avec moi. Mets la main là où tu souffres parce qu'il y a des enfants. Il y a des enfants qui sont visités. Au nom de Jésus, il y a un enfant qui souffre de l'insomnie. Un petit enfant qui n'arrive pas à dormir. Au nom de Jésus, reçois le sommeil. Reçois la paix de Jésus. La paix que le monde ne peut pas donner. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant, un petit garçon qui souffre de bronchite. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, je prie pour les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre en bas à droite. Mets la main là où tu sens les douleurs. Toi qui ne pouvais pas te courber, commence à te courber, à te relever au nom de Jésus. Je prie pour cette fille qui a beaucoup de boutons. Tu es une fille, tu as beaucoup de boutons dans le visage. Tu as tout essayé, ça ne marchait pas. À partir d'aujourd'hui, ces boutons vont disparaître. Ça va commencer à sécher. Tu es libéré au nom de Jésus. Je prie pour la personne qui a beaucoup de douleur au niveau de l'oreille. Il y a même la pue qui sort de l'oreille. Et la foi confesse que tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a un homme qui a des testicules qui sont gonflés. Au nom de Jésus, c'est de la sorcellerie. Tu es libéré au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette délivrance. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur dans tout le corps. Tu sens comme la chaleur. Au nom de Jésus, en même temps tu as foi. Le Seigneur te libère. C'est la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau de la gorge. Souvent tu n'arrives même pas à avaler. Et quand tu avales, tu sens de la douleur. Garde ta main sur la gorge parce que le Seigneur te visite. Tu es guéri. Reçois la guérison. Je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Toi qui viens de passer 18 ans et la foi, je prie pour cette femme qui vient de passer 20 ans de stérilité. Au nom de Jésus, ça fait 14 ans que tu es marié, tu as déjà eu un enfant et l'enfant est mort-né. Au nom de Jésus, reçois la visitation. Merci Seigneur, merci pour cet homme qui souffre de l'estomac. Au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui as de mauvais rêves, tu vois toujours la mort la nuit. Je prie pour ton esprit, garde la main sur la tête. Au nom puissant de Jésus et reçois la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation, ouvre la bouche, que tout le monde ouvre la bouche. Nous te remercions Seigneur pour ta visitation. Merci pour ta puissance. Merci pour ta victoire. À toi seul la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.